samedi 6 mars 2021, 22h33. Encore une synchronicité à la con, quoi. Mais merde, j'ai rien demandé, moi. Bon, alors, et oui, mes amis, mesdames et messieurs, et oui, cela fait bientôt déjà un an que nous sommes placés dans une prison collective par des ennemis tant à l'extérieur, les lobbies, entre autres, que à l'intérieur. Les manipulateurs pervers narcissiques tout autour de nous ne craignons absolument rien, car il y en a autant en haut de la pyramide. Vous voyez l'actuelle situation. Bon. Le ridicule ne tue pas, visiblement, ne tue plus. À la dernière vidéo, j'avais oublié de mentionner d'autres personnes de la gente féminine. Je m'en excuse bien bas, comme Marie-Georges Buffet, j'aurais pu dire. Monique Pinson-Robin, Martine Warner, Alexandra Henriot-Claude, et je vous laisse compléter le reste. Je voulais rajouter quelques noms, l'histoire, pour la parité. Mais donc, cette idée était de convergence très très large, nouveau CNR, tant attendu. Ça, c'est dans l'idéal, quoi. Mais en fait, j'avais sous-estimé le côté des élections qui arrivent, du calendrier électoral, quoi. Et en toute logique, on aura des élections régionales, si elles ne sont pas annulées, s'il n'y a pas un attentat ou je ne sais quoi, un truc comme d'hab, quoi. Et donc, sans parler des attitudes des protagonistes cités dans le dernier épisode, chacun à fond dans leur idéologie, la tête dans le guidon, ne voulant rien lâcher, quoi. Par exemple, je regarde Nicolas Dupont-Aignan, il est à fond dans son truc, il va rien lâcher pour se présenter lui, quoi. Et il va pas. Il faudrait que l'idée c'était qu'ils mettent en attente enfin leur candidature potentielle ou qui s'en remettent à un truc commun, quoi. Mais bon, c'est à l'approche des élections régionales. Bon bah tant pis. Bah, voilà. Pareil pour Jean-Luc, hein, à fond. C'est déjà pas mal construit, hein. Et puis Philippot de son côté aussi qui monte, hein, le Philippot, hein. Voilà, pareil, il est dans son truc à lui aussi. C'est celui qui balance le plus, hein, à propos de la séquence historique que nous traversons actuellement, quoi, par rapport à différentes contradictions, des trucs complètement hallucinants, des mensonges, etc., etc., et toutes les manipulations. C'est celui qui cartonne en ce moment. Mais j'attends de voir. Bon, bah, c'est clair que maintenant je peux le dire, hein, mon clair il est clairement. C'est-à-dire le truc que moi je peux pas. Le truc qui bloque dans tout ça, c'est l'immigration et l'islam. Voilà, quoi. Et que quand on voit les journaux, je sais plus dans quel bout de revue de presse j'ai vu ça, tu prends sur un trimestre les, les revues de presse, les unes, je sais pas, bon, à l'heure actuelle forcément, peut-être le point aussi, islamisation, ça, en plus avec le Covid, donc c'est gonflant, quoi. Donc voilà, moi je sais que je me trompe pas ni de combat, ni de famille, au sens large. Et, voilà, quoi. Je me tiens prêt pour le moment venu. Bon, je jouerai le rôle que les maîtres du destin m'auront attribué. Voilà. Bon. Là j'ai mis quoi, stop au faux débat. Bah tiens, nickel, la transition. Stop aux faux débats imposés qui nous font perdre un temps fou avec les mots-clés, éléments de langage créés de toutes pièces, de pures inventions pour mieux nous diviser et nous contrôler comme d'hab. Du genre, genré, quoi. Tous ces termes-là, on n'en parlait pas il y a 10-15 ans. Hein. Genre, gauchisme, islamo-gauchisme. Allô, quoi. Hein. Racialisme, spécisme, antispécisme. Bon, bah, paritarisme, parité, bon, accord, ça, bon, moi je suis pour la parité, bon, bah, ça tombe bien. Conditions, voilà, ça, mixité, mondialisme, bon, je fais peut-être même tout, mais c'est énervant, quoi, c'est des trucs, tout ça,
c'est des trucs de citadins, et qui plus est, c'est from Paris, quoi, tout ça, quoi, ça nous est balancé, à nous, quand on n'est pas de Paris, on est des métropolitains. Enfin, nous, les pas de Paris, quoi, les gens bah, de la zone, de la zone du dehors. Il faudrait que je le dise, purée, les lacunes que j'ai, enfin, bref. En attendant, bim bam boum, un enferme pour Sarko, putain. Sur le coup, ça fait plaisir, mais très vite, mais j'y avais pensé, ça a été verbalisé par plusieurs personnes, j'imagine, sur le net. Justice politique, par interrogation. On peut se demander, hein, avec tout ce qu'on voit depuis plusieurs années. Bien sûr, on peut se demander s'il purgera sa peine. Ouais, c'est ça. Mais la nouvelle en elle-même est symbolique. Carrément. Désormais, plus aucun chef d'État sera intouchable. Alors, vers l'irrévocabilité des élus, souhaitons-le. Bon, vous me pardonnerez, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, et puis voilà, je me fume un peu pour m'enlever la timidité, tiens. Puis là, après la douche, pesage, oh la vache, on s'en fout, mais bon, 88,6 kilos, jamais de ma vie je fais ce poids-là. J'ai arrêté, bah, hier, c'est la dernière, j'ai dit j'en ai marre, quoi. Et puis là, le challenge, c'est de perdre 16 kilos d'ici un mois, quoi. Bon, bref, je reprends mon truc. Mais que devient Éric Cyril, hein? Bon, j'enchaîne. En attendant, l'égocentrisme parisien, j'en ai déjà parlé juste avant, hein. Toutes les news, surtout les fake news, partent de là, hein, de Paris, hein, la propagande from Paris, quoi. Et d'innombrables individus boivent la soupe qu'on leur sert, avec comme plats principaux, bah ouais, islamisme, Covid à souhait, voilà, au petit déjeuner, au déjeuner, aux 4 heures au besoin, et au souper, au dîner. Bravo. Bon, récemment on a eu l'épisode de la France incestueuse, on pourrait en dire beaucoup, hein, affaire du Hamel, Kouchner. Mais en réalité, la société dans sa majorité est incestueuse, mais bon, allez. Pour endiguer le phénomène des femmes battues, une solution. Légalisons le cannabis. Je me souviens, il y a quelques années, UMPSFN. Eh ben en fait, on l'a de nouveau en ce moment, sur pas mal de thématiques, on les retrouve LREMRN, ou alors LRLRNEM. Lol, c'est à vous de choisir. Bon, euh, dissolution de génération identitaire récemment. Mais qu'est-ce que ça cache, hein? Alors que Minus Premier clame vive Maurras et vive Pétain, où tu ne sais même plus si on a affaire à Marine Darmanin ou bien à Gérald Le Pen, hein. Et puis, les rigolos là, comment McFly et Carlito et le petit Manu, c'est le trio choc, la Dream Team de rêve, la Dream Team de la honte, quoi. Vraiment. Mais ces dernières semaines, là, déjà ces dernières années, mais là, ils accélèrent au niveau de la honte, hein. Ah, et que dire de ce gamin de Gabriel Attal? Oh, non mais, où l'ont-ils recruté celui-là? Franchement, le mec, tu te demandes, il a 25 ans, 30 ans, enfin, c'est ça gamin, quoi. Enfin, et puis, ouais, bah, si vous voulez, à 19h, je lance mon live, voilà. Et quand j'ai vu, Macron qui s'adressait aux deux, là, McFly et Carlito, j'ai senti comme un petit côté, ça l'a presque rendu humain, quoi. Un petit bout d'inquiétude, quoi. Il était, je sais pas, quoi. Bon, on verra. Bon, de quoi je voulais parler après? Ouais, bah, hashtag 2022, moi je dis ni Marine, ni Manu au second tour, quoi. Pourquoi? Parce que le bis repetita pour 2022 est entretenu d'une façon, bah, honteusement hypocrite, oui, comme si ça allait de soi. Comme si les Français étaient plus bêtes que l'on voudrait faire croire. Non mais franchement, voilà quoi, c'est tout le temps la même propagande répétée, comme s'il y avait une réalité imposée par les médias, bah, le pouvoir médiatico-politique, financier. C'est la même famille, hein. Vous voyez bien à qui appartiennent. Nous voyons bien à qui appartiennent les groupes de presse, quoi, principaux. Et puis bon voilà, quoi, c'est
c'est pas du jeu, quoi. Enfin, là, je sais plus où est-ce que je voyais avec la somptueuse Salomé, là, dans le nouveau truc. Je sais pas si c'est Gassio qui a lancé ça. C'est pas Putsch, c'est Blast, je crois que c'est ça, Blast. Et purée, ouais, Google, franchement, vous exagérez, quoi. Oh la vache, de ne pas avoir à ce point-là de conscience. Moi, je me regarde tous les jours dans la glace et le passé, depuis hier, ça y est, il y a un truc qui est parti, enfin qui est tombé là d'un coup. Bon, j'espère que ça va durer, quoi. Tiens, je touche du bois, mais nickel, quoi. J'ai plus qu'à perdre du poids là, et puis euh, mais tout, les attitudes, les actions que vous commettez, vous êtes des frères et des sœurs humains pourtant, quoi. À Google, hein, à YouTube, et si vous facilitez, comme si on n'avait pas assez de groupes de presse qui font le boulot, Internet c'était l'alternative. Et comme j'ai déjà dit dans une vidéo précédente, moi je paye une fucking, comme tous les internautes, je paye une redevance Internet par mon abonnement avec l'opérateur. Donc moi j'ai appelé mon opérateur, je leur dirais foutez la pression à machin, à Google et YouTube, ou alors je vais aller à Paris, un de ces quatre là, j'ai trouvé la maison mère de YouTube ou de Google, et je vais dire, enfin la maison en France, l'antenne française, parce que Google c'est américain, je crois que c'est ça. C'est trop facile, quoi. C'est trop fastoche, tac. Bah, pas besoin de faire les élections. Hein. On fait 2022, on met 2021. Voilà, prends ta couronne, Macron, et puis tout. Tout est fade. Enfin, il n'y a rien. Il n'y a pas de piste pour après. Euh, bon, il y en a, ils parlent emploi. Moi, je préfère le mot, même si c'est pour la bonne cause, le plein emploi, carrément. Moi, je préfère le mot activité, métier. C'est beaucoup plus noble. Et ça considère l'individu, quoi. On est tous, je l'ai déjà dit dans le passé, des trésors. J'en dis, il y a plein de sujets, plein de thématiques, c'est gravé en moi, j'en démords pas. On est tous des trésors potentiels, quoi. Il faut croire en soi, quoi. Et, si vous êtes comme moi, que vous ne mentez pas, le mensonge c'est une des plus grosses, je crois que c'est un des premiers péchés condamnés dans le film, là, les 10 commandements ou les 12 commandements, je sais plus, là, ouais. Il y a Moïse et tout avec celui qui joue dedans, Charlton Heston, tout ça, quoi. Ah merde, ah non, en fait c'est tiré des écrits. Bon, je suis pas drôle en humour, tant pis, je passerai. Mais franchement, ouais, laissez un peu de lest, là, parce que là, ça commence à être gonflant, quoi. Bref. Non, quand j'ai dit ça, il faisait 2 minutes 22. Bon, faut que je termine, là. Du coup, bah ouais, moi je rêve d'un scénario à la 29 mai 2005. Voilà, les médias, jusqu'au dernier moment, comment ils se comportaient. Mettant un terme à 20 longues et interminables années de victoire culturelle sarkozyste. Et là, on vient d'annoncer un enferme sur les 3 années, franchement. Rien que la symbolique, elle est. Donc, c'est dans l'air. C'est dans l'air, c'est tout autour de nous, on le ressent. On veut pas, on le dit pas, mais il y a une aspiration profonde, un changement de paradigme, un changement radical de. Voilà quoi, c'est. Pour moi, c'est 50 ans d'après De Gaulle, comme je l'ai déjà dit, et puis allez, 30 années au moins de néolibéralisme à fond, et puis bah voilà quoi. On est dans un cul-de-sac, on est obligé de changer de paradigme. Donc bon, voilà. Et puis bon bah j'en profite pour le reprendre le truc d'un sketch des Guignols de 94-95 qui termine, le sketch se termine par attention, ne pas voter peut engendrer un président grave. Et je vous invite à relayer cette formule, voir si vous retrouvez le passage des Guignols de l'info, que je ne le retrouvais plus là il y a quelques années en arrière. Franchement, faites péter à volonté quoi, ce truc-là, parce que la Macronie, hein, et tout le monde qui a l'air autour, et voilà, tout ce monde qu'on n'en veut plus, il compte à fond là-dessus, quoi. Il compte à fond sur l'abstention pour pouvoir leur faire la comédie, enfin, il n'y a pas de fin après, quoi. Enfin, c'est basta, quoi. C'est basta. Il y a déjà, bon, ça fait belle lurette que ça aurait dû changer. Et bon, là, voilà, je le répète, attention, ne pas voter peut engendrer un président grave, ou une présidente grave. Mais bon, blanc bonnet, bonnet blanc, blanc bonnet, comme on dit. Hein. Bon, allez. Bon, bah, je vous fais une maxi bise, là. Je finis pile poil tranquille sur mes pattes, comme d'hab, nickel. Bon. Et puis, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Salut!